Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie Blanchou, comment ça va? Bien, très bien. Ouais. Vous avez l'air en forme, je trouve. Oui, bon, tant mieux. C'est l'hiver, vous savez qu'il y a 2 jours, je crois que c'était le jour le plus triste de l'année. Mais je pense que j'étais pas là. D'accord, c'est pour ça. Je reviens de quelques jours de marche. Ouais. Ah d'accord, ça fait du bien la marche. Ouais. Dans les montagnes? Pas tellement dans le nord de Tenerife. D'accord. Donc un peu dans les montagnes Bon, quand même. je suis un peu indiscret. Hein. Ouais. Bon, c'est mon métier en même temps. Oui. Mais on va parler en tout cas de votre nouvel album. Ce soir qui sort vendredi. C'est le 4e album. 4 ans déjà, le temps passe. Après La Ritournelle ou Ritournelle. Ritournelle. Et un concert aux poches pour présenter l'album. On va en parler à la fin de cette émission. 3 petites questions avant de commencer. Vous connaissez la tradition. Vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Stéphanie, un endroit sur la Terre, vous seriez où? Dans le pays Somba, au Bénin, en brousse au Bénin. Vous y avez été, j'imagine, ouais. J'y ai été 2 fois. Et ça me manque terriblement. C'est un continent que j'adore, en tout cas toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà, j'ai beaucoup voyagé là-bas, en sac à dos, des semaines. Voilà, ça m'est venu tout de suite. D'accord, le pays Samba. Si vous étiez un personnage historique? George Sand. Ah oui. Pour quoi? Pour son côté un peu femme parce libre? Que j'aime son écriture, évidemment, oui, pour son côté femme libre, ou George Sand, ou peut-être Emily Dickinson, une des deux. Ah oui. Votre cœur balance donc. Et Oui. si vous étiez un film, une référence de film? Pas dans lequel vous avez joué, évidemment. Non, moi j'ai pas joué dans tant de films que ça. Non. Une référence de film, comme ça, sans réfléchir, Ouais. je dirais Sur la route de Madison, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, donc la Oui. ferme en Afrique, tout ça. Oui, je sais pas, oui. On tourne autour. On tourne autour, oui. Bon, on va dire ça, c'est pas mal comme film. En tout cas, vous êtes ici pour parler d'un album qui sort et vous êtes l'invitée Stéphanie de LCR ce soir. À nos étreintes, à nos sourires, à nos détours, à nos espoirs, à nos manœuvres, à nos soupirs, à nos secrets, nos désespoirs, à nos dérives, à nos déboires, à nos échecs, à nos victoires, à nos brûlures, à nos conquêtes, à nos fêlures, à nos absences, à nos discours sans queue ni tête, à nos peurs, à nos défaillances. Par habitude, par habitude. À nos défaites, à nos départs, à nos blessures, à nos bagarres, à nos repères, à nos grands soirs, à nos replis, nos étendards, à nos amours, nos tentatives, à nos oublis, nos perspectives, à ton regard, à nos contraintes, à nos plaisirs, à nos récits sur le qui-vive, à nos égards, à nos esquives, à nos bonsoirs, à nos manières, un peu trop tard. Par habitude, par habitude. À nos audaces, à nos détresses, à nos idéaux qui se perdent. Voilà, c'est difficile de couper dans ce morceau. Oui. On est cruel quand même. Hein. Un peu, non? Oui, un peu. C'est la télé, ça. Ça s'appelle Par habitude. C'est très très beau. C'est une Bravo. musique de Jean-François Assis. Ouais. Et au départ, ça devait pas du tout être une chanson. Il m'a fait écouter plusieurs choses. On a fonctionné un peu différemment sur cet album-ci. J'ai demandé à Jeff et à Peter de m'envoyer des musiques. Peter Van Dessel. Hein, ouais. Peter Van Dessel qui a réalisé l'album, qui avait déjà réalisé Ritournelle. Et puis du coup, voilà, j'ai flashé sur cette musique de Jeff. J'ai dit, bon, je vais mettre un texte là-dessus. Et j'avais envie aussi de petit à petit, je dirais pas plus assumer un côté parlé, mais il y a quelques années, c'était toujours compliqué pour moi d'assumer le fait d'être à la fois chanteuse et comédienne. Là, on sent les deux, hein, plus. Et du coup, aujourd'hui, plus du tout. Mais c'est aussi grâce un peu à comment ça a évolué artistiquement aussi. Je trouve depuis quelques années, c'est moins compliqué pour un artiste de dire qu'il est à la fois, ou qu'elle est à la fois dans la musique et dans le jeu. Pourquoi c'était compliqué avant? Ben moi, pendant des années, on m'a demandé qu'est-ce que tu fais? Tu chantes ou bien tu joues? Et puis après, je me suis mise à tourner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes ou bien alors tu fais plus de théâtre? Et ça m'a posé problème. Ça m'a quand même énervé longtemps. Mais
Voilà, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus ça et j'ai un vrai bonheur à revenir au plateau et à me dire, bah oui, en fait, je chante, mais ce que j'aime, ce sont les mots et j'aime aussi les dire. Bien sûr. Et vous écrivez des textes pour le théâtre aussi, et même pour le cinéma, on va en parler. Quand vous êtes en concert, on pourra vous voir d'ailleurs aux Poches, et j'espère après dans d'autres salles, mais j'imagine que oui. Là, c'est l'actrice, c'est la chanteuse, ou c'est les deux, ou c'est, enfin, vous voyez, est-ce qu'il y a le plaisir aussi d'incarner Oui, il y a le plaisir d'incarner, et c'est avant tout ça qui vraiment me plaît. J'enregistre parce que je sais que les gens sont heureux de rentrer chez eux et d'écouter les morceaux après. Et puis moi, j'écoute énormément de musique, mais j'aime le plateau, j'aime vraiment, c'est quelque chose qui est fondamental pour moi. Ouais. C'est très intimiste. Comme album. Ouais, en tout cas, ce texte-là. Vous avez été chercher quoi, des choses en vous ça parle de douceur, de la vie à deux. De la vie à deux, du temps qui passe, des habitudes, évidemment. La tendresse du quotidien. Ah, tant mieux. Si c'est ça que... Vous aviez besoin de ça, un peu de douceur? En fait, le premier morceau de l'album, c'était L'Impasse, enfin, qui est sur l'album. Et du coup, ça a un peu donné la teinte du reste. Et c'est vrai que ce morceau-là, est dans la continuité de ça. J'avais envie d'un album plus confidentiel. J'avais envie de revenir à quelque chose de... Ritournelle était assez confidentiel aussi, mais ici, il y a vraiment Peter, Jeff, même en live, on n'est qu'à 3 sur scène, sauf aux Poches où il y a Rosanne en plus qui vient au corps. Mais je voulais revenir à quelque chose de peut-être plus feutré ou plus... Ouais. Et ça, c'est dû à quoi? Au temps qui passe, justement, à un moment donné, on n'a plus envie de scories, enfin, vous voyez, on va vers l'essentiel. Je sais pas, peut-être que prochain album, j'aurais envie qu'on soit 12 sur scène, mais... En tout cas, là, présentement, avec ces textes-là, et peut-être, oui, voilà, la vie, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus confidentiel. Ouais. Est-ce que vous êtes quelqu'un de mélancolique, Stéphanie? Un petit peu, oui, un petit peu. Rire. Oui, parce que oui, bien sûr que je suis quelqu'un de mélancolique. Plus mélancolique que nostalgique. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que la nostalgie, c'est quelque chose qui est comme un sentiment qui perdure. Ouais. C'est vrai. La mélancolie, c'est quelque chose de plus fulgurant qui tout à coup... C'est un état aussi. Oui. Qui vient, mais qui peut s'en aller tout aussi vite qu'il est arrivé. Et j'ai plus de mal à me mettre au travail d'écriture en musique quand je suis dans un état euphorique que quand je suis dans une forme de mélancolie. Ouais, vous faites pas de la chanson comique, quoi. Non, pas trop. Chacun son truc en même temps. En même temps, je pense que je suis plutôt drôle dans la vie parfois, mais... Je crois. Mais j'y arrive plus dans l'écriture dramatique ou même pour le cinéma, où les choses s'expriment autrement. Mais quand j'arrive dans l'écriture musicale, c'est vrai que c'est un autre traitement. Je posais la question il n'y a pas longtemps à Miossec, Christophe Miossec, qui est venu ici. Qui écrit magnifiquement bien. Oui, ces chansons sont souvent tristes quand même. Mais dans la vie, il est tout à fait jovial. Et je lui dis, mais vous êtes complètement différent. Il me dit, bah oui, mais voilà, les chansons, c'est quelque chose. Et puis, voilà, il faut aussi... on n'est pas les mêmes, quoi. On n'écrit pas spécialement ce qu'on est. On peut être euphorique, effectivement, et être mélancolique. Le couple, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai l'impression? À 44 ans, oui, quand même. Mais après, c'est drôle parce que j'ai fait déjà 2-3 concerts et je m'aperçois évidemment en regardant les morceaux des 4 albums que, oui, il y a beaucoup de chansons d'amour, mais après... ça revient. Et puis, même au théâtre, vous étiez venu il y a un an quasi pile pour un spectacle au public. C'était un Together de Denis Kelly. Où je jouais, qui est évidemment pas du tout un texte à moi, de Denis Kelly. Mais c'était déjà... sur une pièce sur le couple. Dans un qui faisait le point sur leur vie pendant le confinement. Mais entre 40 et 50 ans, je pense qu'on demande à une actrice de jouer plutôt... d'aller plutôt dans ce registre-là. Avant, je sais pas, j'ai l'impression. Là, dans quelques mois, je joue avec Itzik Elbaz une pièce de Meyerbeer qui s'appelle Peu importe. Et c'est pareil, c'est de nouveau une histoire de couple. Voilà, donc... c'est pas mal aussi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est comme ça. En tout cas, le sujet est vaste et riche et complexe. Ouais. Je me souviens aussi du film La Ligne, parce que vous avez joué aussi au cinéma. C'était Ursula Meyer. Je ne sais pas si on peut voir peut-être l'affiche pour ceux qui s'en rappellent. Voilà, un très beau film aussi, avec Valéria Bruni-Tedeschi et plein d'autres acteurs. Chanson de Benjamin Biolay. Et vous avez chanté avec lui en duo. C'était aussi sur des tensions entre couples. Oui, c'est une compo à lui. Et magnifique chanson qui s'appelle Le Passé. C'était un très beau moment, tout comme le tournage de ce film, qui reste quand même pour moi une expérience artistique. C'est vrai, pourquoi unique, parce que être dirigé par Ursula, c'est une chance vraiment en tant qu'actrice, et
Et je pense que ça reste, ça fait partie vraiment des plus grands souvenirs que j'ai au niveau artistique, oui. Pour revenir à la musique, vous parlez de Peter Van Dessel, vous travaillez depuis longtemps avec lui? Il a travaillé avec moi sur Ritournelle, je l'avais rencontré via Gianni Marzo, qui est un guitariste avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Et ça s'est très bien passé, j'aime sa sensibilité, j'ai beaucoup travaillé avec des musiciennes flamandes. Ouais. Et je dirais que c'est toute cette influence un peu anglo-saxonne que j'avais envie de continuer à explorer malgré que les textes sont en français. Mais comment on marie ça, vous voyez, l'ambiance francophone, on va dire, et puis le fond anglo-saxon? Mais pour moi, c'est tout aussi important le sens des mots que je vais poser sur papier que la sonorité des mots. Et donc, c'est vrai que c'est difficile parce que l'anglais sonne très bien. Bah oui. Et le français, il y a quelque chose de plus âpre, mais tout ce... C'est ça qui est intéressant, c'est comme un défi, en fait. Oui, exactement. Vous mettez les mots, là vous avez expliqué pour la chanson de tout à l'heure, par habitude, vous mettez les mots sur la musique ou c'est le contraire ou Alors ça a souvent été le contraire, et pour cet album-ci, j'ai mis les mots sur les musiques. D'accord, donc on vous envoyait des maquettes et puis... Voilà, et puis il y a une ou deux musiques que j'ai composées moi, où d'abord la musique arrivait et puis les mots sont venus par après. Et ça vient facilement, les mots? Ça vient de manière très spontanée et ça vient pas, je me mets pas au travail pour avoir tout à coup... Mais vous n'avez pas un bureau, ça y est, j'y vais, je vais faire une chanson. Autant je vais m'y mettre pour écrire une pièce de théâtre, pour travailler sur un scénario, où là il y a vraiment quelque chose de très ritualisé. Ouais. La musique, c'est beaucoup plus... ça m'échappe toujours un peu, c'est quand je suis en mouvement que je vais avoir des idées. Ou, alors oui, parfois je bloque sur certaines phrases et donc je m'assieds, j'essaie de voir qu'est-ce qui sonne, mais c'est beaucoup plus en mouvement que je vais avoir des idées de sujets. Et la boxe, Stéphanie, vous continuez? Ah mais oui, plus que jamais. Ah oui, donc, plus que jamais. Plus que jamais. La boxe ne m'a pas quittée depuis longtemps. Hein. J'ai créé Poids Plume en je sais plus, 2017. Je suis un Poids Plume, ça remonte. Hein, et maintenant, je donne des cours le vendredi matin, oui. Et je travaille aussi avec les actrices autour de la boxe. Ce lien entre le ring et le plateau, moi, voilà, c'est vraiment un sport qui m'a changé et dont j'ai besoin et qui continue à m'habiter vraiment. Je pose la question parce que c'est un peu bêta ce que je dis, mais comme les chansons sont plutôt douces, la boxe pour moi c'est quelque chose qui n'est pas spécialement doux, mais vous allez peut-être me dire non, c'est autre chose en fait, quoi. Donc c'est cette ambivalence-là qui me plaît aussi et j'aime aller dans des extrêmes et donc la boxe me convient parfaitement. Ouais. L'entraînement, hein, pas du tout les combats, mais en tout cas l'entraînement. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Vous avez participé à l'album de Claude Semal aussi avant de nous quitter. Oui. C'est un copain, Claude, j'imagine. Oui, et il m'a proposé de chanter avec lui sur ce morceau. Et donc, évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Et c'est un magnifique morceau. Et il sera d'ailleurs avec moi au Théâtre de Poche, Claude. Oui. Voilà, je l'ai invité à chanter cette chanson. Un copain de la bande de Poche. Il y avait un projet de théâtre aussi. Vous m'en aviez parlé l'année passée sur les deuxièmes. Et les deuxièmes dans tout. Hein, Oui, sur les numéros 2. Voilà. Et oui, c'est tout à fait en cours. Là, on est en création. Une première étape de travail dans quelques mois au Marny. Et ça sera créé automne 2027 au Marny et au Rideau de Bruxelles. D'accord. Il y avait Laurence Warin Il y a Laurence Warin, il y a Magda Skoupra qui était au public dernièrement avec moi, Margus Alver, Samuel Yagoubi et Sacha Martelly. Bon, ça fait pas mal de choses à venir. Voilà. Un film aussi. En développement, oui, en écriture, avec les films du fleuve. Ouais. On peut en savoir plus ou non, pour le moment pas. Je suis curieux quand même. Hein. Je veux savoir où vous promenez. Oui, bien sûr. Non, mais... En tout cas, votre album sort dans quelques jours. Je crois que c'est vendredi. Il y a le concert. Il y aura d'autres concerts prévus? Oui, après on va à la Ferme du Biérot, on va à Liège, sur la scène du B3. J'ai un concert en Suisse aussi. On va à Walcourt. Et puis voilà, il y a d'autres dates qui vont arriver. Vous êtes un peu partout et sur en streaming, un peu partout. Puis oui, exactement. Au lieu du streaming, on peut aussi aller chercher l'album. Il existe physiquement? Non, il n'existe pas encore physiquement. Pour le moment, il va exister. Oui, je pense qu'on va sortir des vinyles, à mon avis. Ouais, ça c'est toujours le dilemme. Est-ce qu'on les sort ou pas? Mais ça revient. Hein, oui, ça revient. On peut y croire. Allez, merci Stéphanie. Merci beaucoup. D'être passée chez nous. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.